que j'ai pas ma tête. Il va falloir que je recule ou que je redresse. Ah là 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 là. Ouais, je vois ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je redresse un chouïa la bête. Pour que vous ayez ma tête. Voilà. Coucou Muriel, coucou Estelle. Comme je suis tout près, je vois qui est-ce qui écrit. Voilà. Coucou Frédéric. Alors, à mon avis, c'est mieux. Ah bah oui, là c'est mieux. Je suis dessus. Voilà. Ben, c'est l'automne, donc j'ai mis les couleurs d'automne. Comme c'est octobre rose, je me suis mise en rose. Complètement en rose. Hein. Je ne vous montrerai pas dessous quand même. Donc, bienvenue dans ma cuisine pour celles qui viennent pour la première fois, pour celles qui passent ou ceux qui passent juste sur le live. Sachez qu'on va faire un live de cuisine qui dure normalement à peu près 1 heure. Maintenant, vous pouvez le voir en accéléré. Et surtout, si vous voulez retrouver les recettes ou le voir plus tard, il est en replay. Et les recettes, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc la chaîne YouTube, d'ailleurs, je vous conseille de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes avertis quand je vous publie les recettes. Toutes les recettes qu'on a fait ces derniers temps sont toutes dessus. Alors vous allez me dire que je suis réchauffée. J'avoue que j'ai pas très chaud, mais bon, pour la bonne cause, qu'est-ce qu'on ferait pas? Alors ça, je n'en ai plus besoin. On le met de côté. Les recettes du jour. Alors Facebook, ne me laissez pas descendre pour pouvoir aller chercher mon texte que je mets d'habitude. Résultat, je vous les mettrai prochainement. Enfin, voilà, plus tard. Donc aujourd'hui, on va faire un crinkle torte. Et puis, qu'est-ce que c'est? Ça va être une recette salée qui va vous permettre d'utiliser un reste de raclette. Hein, parce que je crois que vu la saison, elle a déjà bien commencé la saison des raclettes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui se sont arrêtés cet été. Ensuite, on va faire une crème rose. Et oui, vous allez avoir des recettes roses ce mois-ci. Hein. On va partir dans les recettes roses. Donc, j'ai cherché à faire des recettes roses. Donc, j'avais prévu autre chose. Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non, c'est le mois rose. Donc, on fait des recettes roses. Donc, eh ben, vous allez manger du rose cette semaine, ce mois-ci. Donc, on va faire des crèmes roses aux pralines roses, évidemment. Les pralines, c'est rose. Donc attention les pralines, il faut faire très attention à la qualité des pralines. Parce que vous pouvez trouver des pralines où vous avez beaucoup de sucre et pas grand chose d'autre. Donc il faut qu'il y ait minimum 50% d'amandes. Parce que sinon vous avez un peu d'amandes et beaucoup de sucre. Et finalement vous payez du sucre au lieu de payer des bonnes amandes. Donc ça c'est les choses importantes. Ah oui, j'ai pas partagé, donc c'est pas bien. Hein. En général c'est Estelle qui me dit tu partages pas. Si, il faut que je partage, tu as raison Estelle. Voilà, et alors je vais continuer pour essayer de partager quand même. Hop, Frédéric, ici. Déjà, il faut que je me trouve dessus. J'ai été très gâtée. Vous savez que j'ai un partenariat avec la Maison de Marle, qui est située dans le nord de la France, à Wavrin, là où sont fabriqués les moules Flexipant. Et je ne gagne rien. Le partenariat, c'est je ne veux rien gagner. Quand vous commandez, ce que j'ai demandé, c'est que vous ayez 20% de remise. Moi, je ne voulais pas de rémunération, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher, c'est moi, c'est comme ça. Mais en contrepartie, je leur ai dit, bah, en contrepartie, vous m'envoyez les nouveautés. Je les ai eues. Donc, j'ai rajouté une recette, évidemment supplémentaire, parce qu'on va travailler dans un moule qui va vous plaire. Toutes, je pense que, quel que soit l'âge, et vous imaginez bien que moi, c'est un moule qui va me plaire énormément. Regardez ces jolis petits oursons. Voilà, ils sont magnifiques. Hein. Voilà, avec des petites oreilles, des petites patounes, on va pouvoir faire plein de choses sympas dans ces oursons. Donc, c'est une grande plaque que l'on pose évidemment sur la plaque alu avant de la remplir. Pour les enfants, moi je me souviens quand cette plaque est sortie, c'était il y a 25 ans. Et il y a une personne qui suit les lives en différé, qui habite ici à Pont-l'Abbé, et qui m'a dit... Mes enfants, mes filles ne mangent pas de semoule. Elle s'entendra et les filles en question écoutent aussi parce qu'elles sont, toute la famille est équipée, la maman et les 3 filles sont équipées du robot. Et les filles ne mangent pas de semoule. Elle a fait la semoule dans les oursons. Becté la semoule, sans problème. La maman, elle les a eues. Et là, si dans ces oursons, on fait des légumes, et bien vous allez voir que, voilà. Et pour peu, vous leur donnez à faire, et bien c'est génial. Donc c'est vraiment un moule qui, moi un moule, les oursons, vous savez que j'ai une passion pour les ours. Alors vous ne le voyez pas, mais dans ma cuisine, dans ma maison, il y a des ours un petit peu partout. Mais voilà, je suis contente d'avoir ce moule. Mais je n'ai pas eu que celui-là.
J'en ai eu 2 autres. Donc, je vais vous montrer aussi les 2 autres. Tiens, je peux passer par là. Et parce qu'ils sont vraiment sympas. Donc, ça va être dur de choisir. Mais vous savez que je leur ai demandé de me faire des petits moules. Regardez ça. Un petit chat, un petit renard, une petite tête d'ours. C'est pas mignon, ça? Et ça rentre dans quoi? Eh ben, dans votre grille. Eh oui, c'est trop bien. Et là, eh ben, parce que il faut être positif, ils nous ont fait une plaque avec des smileys qui sont tous positifs. On a eu dans le temps une plaque avec des smileys négatifs. Mais là, regardez, ils sont tous positifs. Ils sourient, ils rigolent, ils ont mis des cœurs. Donc voilà 2 moules qui rentreront dans le plat de cuisson du grill. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est agréable d'avoir une entreprise qui est à votre écoute. Voilà. Et à côté de ça, ils ont sorti aussi des accessoires. Donc plein d'accessoires qui sont intelligents parce qu'ils vont pouvoir aller dans le robot, dans le grill et dans les moules. Par exemple, le fouet, je l'ai déjà testé hier soir. Le fouet, déjà un bon fouet, il ne faut pas qu'il y ait de trous ici. S'il y a des trous, l'eau s'infiltre à l'intérieur et quand vous faites comme ça, l'eau dégouline. Deuxièmement, les manches sont en inox, en métallique. Sauf qu'ils sont habillés de silicone. Donc, vous avez besoin d'aller dans un plat. Eh bien, le fait que ce soit en silicone, vous allez pouvoir aller dans tout ce que vous voulez. Même à la rigueur, dans le plat de cuisson du grill, vous voulez teuiller un petit peu ou mélanger. Teuiller, c'est en franc-comtois. Mélanger un petit peu, eh bien, vous pourrez. Et puis, si vous avez des choses qui restent à l'intérieur du fouet, eh bien, vous pouvez écarter les fils et ils reviennent toujours dans leur position. Donc, vous voyez, ça, c'est top. Et c'est marqué dessus, Flexipan. Donc, il y a ça. Ils ont sorti 2 fourchettes aussi. Alors ça, j'avais jamais vu. Pareil, c'est de la silicone. C'est métallique à l'intérieur, mais c'est de la silicone. Vous savez, pour sortir vos gâteaux, vos tartes, parfois vous dites, mais comment je sors ma tarte? Hop, clac, clac, facile. Sinon, s'il faut piquer, alors ça pique pas, je vais pas me blesser. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. 2 tailles de fourchettes. Ensuite, il y a une spatule, donc bien anguleuse d'un côté, arrondie de l'autre, tout en silicone. C'est tout de la silicone. Et, chose intéressante, ça va de moins 40 à plus 230 degrés. Donc, ça ne fond pas. C'est ça qui est important. Vous avez une louche, toujours la même matière. C'est tout la même matière, donc Flexipan. Et là, c'est la cuillère. Donc, dans votre plat de cuisson du grill, hop, quand il faut aller dedans, il ne faut pas griffer. Eh bien, vous avez cette cuillère-là. Vous voyez, entre la fourchette et la cuillère, c'est drôlement pratique. Et puis, évidemment, le pinceau, on va l'utiliser tout à l'heure. Le pinceau, toujours pareil, silicone d'un bout à l'autre. Donc, ça, c'est bien. Et cette petite chose-là, alors, je la déballe avec vous et je vais vous montrer à quoi ça sert. Oh, j'ai tout déchiré. J'aurais pas dû. Voilà. Cette petite chose-là, c'est pas grand-chose. Vous voyez, c'est marqué Flexipan dessus, mais ça a une certaine souplesse et c'est aimanté. Alors, c'est pas pour me le mettre autour du cou. On pourrait, voilà. Hop, je pourrais me présenter comme ça. Vous voyez, non, ça tient pas. Ça tient. Où est-ce que ça peut tenir? Ouais, non, ça tient pas. Donc, c'est pas fait pour ça. Mais c'est fait pour faire autre chose. Vous allez voir. Hop. Vous avez vos toiles cils-pâte. Vous les roulez. Hop. Alors, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et pour pas qu'elle se déroule, vous pouvez mettre cette petite chose autour. Pareil pour la toile millimétrée. Vous voyez, ça permet de les garder rangées. Vous avez la millimétrée, vous avez plusieurs toiles cils-pâte, et bien vous mettez ça autour et ça prend moins de place parce que sinon, j'avoue que ça a tendance à s'ouvrir. Donc voilà ce que j'ai reçu et qu'on va utiliser évidemment très vite. Donc je remets tout ça, mes nouveaux joujoux là-dedans. Donc je remercie la maison de Marle. Et pas Guy de Marle, ne pas confondre Guy de Marle et de Marle. Donc ça c'est Maison de Marle qui est basée à Wavrin tout simplement et qui fabrique les Flexipans et qui vous les propose. Donc vous pouvez aller sur la boutique, si vous y allez pour la première fois, vous me demandez, je vous donne mon code et vous avez 20% de remise. Voilà, donc ça c'est mes petits cadeaux, donc j'étais contente. Allez, la thermos, on la met de côté. De quoi fallait que je vous parle d'autre? Je sais, on va commencer la cuisine, mais fallait que je vous dise que le robot, est-ce que vous êtes nombreuses à rêver de ce robot, mais est-ce que ça vous dirait de faire une économie de 340 €? On peut économiser 340 € avec ce robot. Hop.
celui-là. Ouais. Comment on fait? Alors, vous avez fait l'acquisition d'un grill avec moi ou avec une autre conseillère, comme vous voulez. Vous avez normalement dû recevoir aujourd'hui un mail vous proposant de vous offrir vous-même le robot. Et au lieu de le payer complet, avec la cuisson vapeur, avec le petit bol, avec les râpes, au lieu de le payer 1299, il vous le propose à 1099. Voilà. Alors vous allez me dire, oui mais ça fait que 200 € de différence. Oui, mais si vous additionnez le cuve vapeur externe et les râpes, ça vaut 200 €. Si vous prenez le petit bol, ça vaut 140 €. Donc l'un et l'autre, ça fait 340 €. C'est le prix normal que vous devriez payer pour ce robot. Donc de toute façon, si vous avez reçu le mail, eh bien c'est très bien. Si vous avez envie de le commander, sachez que vous avez le financement 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Vous n'avez pas commandé de grill, mais vos enfants ont commandé un grill. Eh bien vous pouvez bénéficier de ça aussi. C'est eux qui vont commander, évidemment, puisque c'est en rapport avec la commande du grill. Donc, la date limite, parce que nous n'avons pas le droit de vous contacter au-delà de ça, c'est 2 ans. Donc, toute commande de grill entre le 30 septembre 2024 et que je ne dise pas de bêtises, 1er octobre, ça doit être marqué quelque part, mais je ne sais plus. Voilà. Mais je voulais marquer sur ce que j'ai écrit là. Pendant 2 ans. Donc 2022, octobre 2022 jusqu'à septembre 2024, vous avez commandé un grill ou autour de vous, quelqu'un a commandé un grill, la personne peut avoir son robot complet au lieu de 2299. C'est comme si vous l'aviez pris à l'époque avec le grill ou avec le robot. Voilà, grill et robot, ça revient aux offres si vous voulez. Mais si vous le prenez tout seul, on vous fait bénéficier de l'offre que vous n'aviez pas prise. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Si vous voulez en savoir plus, vous me contactez. Mais vous savez que vous pouvez vous offrir un grill un robot à 1099 € maintenant, si vous avez fait l'acquisition du grill dans les 2 dernières années. Ou vos enfants, hein, ou vos amis, ou quelqu'un autour de vous. Alors, on va quand même faire quelques petits partages. Hop. Voilà, parce que je vois qu'il n'y en a pas énormément qui ont été faits. Donc, je vous laisse aussi partager. Hop, alors, je vais déjà... Bon, je vais dans les groupes. Allez, hop. Les winners. Non. Noël se prépare. Oui. Alors, évitez de partager sur les groupes de la Maison Seb, style compagnon et autres. Parce que je me suis fait remonter les bretelles. C'est des choses qui arrivent. Ça part d'un bon sentiment de votre part, je sais, je ne vous en veux absolument pas, mais Seb n'était pas content, donc moins de 24 heures après, le lendemain matin, la semaine dernière, Haute-Lade a eu un redressement de bretelles. Hop, voilà. Alors, alors on va taper ici. Hop, 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 hop. Voilà. Oh bah, j'ai du mal, je crois que, je sais pas si Facebook ne bug pas, parce que tout à l'heure, il voulait rien savoir, sur mon téléphone, ça a été pareil, c'est un peu casse-pied, hein. Hop, voilà. Allez, le reste, je vous laisse faire. Hein. On va... Descends-toi. Hop. Hop. Quand même mettre sur ma page. Hein. Je vous raconte des choses. Alors, oui, j'ai encore des choses à vous raconter. Mais bon, je raconterai après. On va attaquer les recettes parce qu'il faut avancer. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire un Kringeltorte. On va faire des crèmes roses aux pralines. Et c'est par ça qu'on va commencer. Donc, les crèmes roses aux pralines, on va les faire dans le robot, tout simplement. Ça va aller plus vite. Donc, il nous faut un demi-litre de lait. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un demi-litre de lait, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs et 30 g de sucre. Et des pralines, 150 g. Donc, le lait, le demi-litre de lait, je vais le mettre dans le pichet comme ça, hein, je pense que c'est comme ça.
au micro-ondes. Donc le pichet, je crois qu'il est en promo cette semaine, donc profitez-en. Franchement, c'est une petite merveille. Donc contactez la conseillère que vous avez. Oups, là, ma batterie, quelqu'un s'est amusé dans mon four. Elle est traviole. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Voilà. On fait chauffer un demi-litre de lait. Alors vous allez dire, elle nous a déjà fait un flan comme ça. Oui, mais je vous ai fait un flan léger, pas avec, pas avec des pralines roses. Donc les pralines roses, 150 grammes. Donc moi, des pralines, il y a 50% d'amandes. Hein, c'est très important. Là, on va mettre, vous savez que le robot, il est fourni, que vous le preniez avec ou sans la cuisson vapeur et tout, vous avez quand même toujours les couteaux avec. Donc là, on va utiliser l'Ultra Blade qu'on met tout simplement dedans. Ça, c'est le mélangeur, c'est mon chouchou à moi. Le fouet qu'on va utiliser après d'ailleurs, peut-être. Hop. Et celui-là, c'est pour fabriquer les pâtes brisées, pâtes sablées, pâtes feuilletées et tout ce qui est sorbet et glace. Donc vous voyez que c'est un appareil polyvalent. On n'a pas besoin de 50 appareils dans la cuisine. Voilà. Alors, je vais mettre mes petites pralines dedans. Oups. Ah, ça fait du bruit. Hein. Et j'aurais pu le faire dans le petit bol. Mais il y a des personnes qui se sont offert le robot sans le petit bol. Donc, il faut aussi que je montre des recettes. Comment utiliser le robot sans le petit bol. À mon avis, mon lait n'est pas assez chaud. Non. Allez, on lui remet un coup. 1 minute. Donc, quand vous devez utiliser ça comme ça, vous pouvez mettre le panier inox dessus. Vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas le faire. Mais si, parce que chez Ocad, ils étaient intelligents. Ils ont fait un truc, un joint là, en silicone, pour pouvoir mettre et un couteau et ça. Et voilà. Alors, je vais venir vous le montrer de plus près parce que c'est vrai que tout le monde ne pense pas à ça. Vous voyez qu'il y a le panier et il y a quand même un couteau en dessous. Hein, ça, c'est quand même vraiment bien. Hop. Clac. N'oubliez pas d'entendre le clac. Je ne vous ai même pas dit bonjour. C'est la honte. Et je n'ai même pas basculé comme ça. Non, mais... Hop. Voilà. Je n'ai pas dit bonjour. La honte. 16 personnes et un bug. Ah, ça bug? Non, là, il y a 30 personnes, Estelle, en tout cas. 32, dit Sabine. Bonjour, Françoise, Marie-Christine et tout. Alors, je vous dis pas bonjour, on continue les recettes. Hein. Voilà. Tu lis vite? Tu lis vite? Voilà. Allez, on va dire que notre lait, il est chaud. C'est pratique quand même. Un demi-litre de lait au micro-ondes, avec ça, c'est pratique. Et là, automatiquement, évidemment, je vous ai déjà dit que le robot ne faisait pas de bruit. Donc, suivant ce que vous faites, il ne fait pas de bruit. Là, on va éclater des amandes. Autant dire qu'on va faire du bruit. Hop, voilà, on ferme. On va se mettre en mode manuel, d'accord? Et on va aller tout de suite, vitesse 12 au maximum. Ça ne vaut pas la peine d'aller en dessous. Et on va exploser nos pralines roses. Ça va faire du bruit, ne soyez pas surpris. On va voir ce que ça donne au bout de 15 secondes. Hop. Alors, pourquoi j'ai mis le petit panier? Parce que si je n'avais pas mis le panier, ça volerait partout. L'avantage de mettre le panier, eh bien, ça mixe complètement en bas. Donc, on peut lui remettre encore quelques secondes. Parce qu'il me reste 3-4 amandes. Donc, on recommence. On saura que 15 secondes, ça ne suffit pas. Allez, on est reparti. De toute façon, on dit en même temps. Secondes. Voyons le résultat au bout de 30 secondes. Hop. Je coupe parce que ça passe quand même à travers le panier. Hein. Et bien c'est parfait. Voilà, mes pralines roses au bout de 30 secondes. Voyez? Moi c'est ce que je veux. Je veux pas des pralines trop fines. Hein. Génial. Donc vous avez vu, vous n'avez pas le petit panier pour mixer. Ou vous préférez utiliser ça, puisque vous savez que maintenant, on va faire la préparation dedans. Donc, autant ne pas salir le petit bol. Donc, on peut faire tout à fait ça comme ceci. Donc, ça, je peux le mettre derrière.
Voilà. Et dans là-dedans, tic tic tic, on va réserver ça de côté. On remet dans le bol notre poudre. S'il en reste, c'est pas très grave, hein, parce que de toute façon, on va remettre dedans. Dedans, on va mettre le fouet, donc le grand fouet. Alors, vous pouvez mettre celui-là ou le double fouet, hein, comme vous voulez. Vous savez que le double fouet, vous pouvez le commander sur la boutique, c'est 79 €. Vous mettez mon code et vous pouvez avoir le double fouet. Hop, voilà, ça je peux mettre de côté. Coucou Agnès, coucou Annette qui vient d'arriver aussi. Bonjour Viviane. Viviane, j'espère que tu as trouvé les recettes sur la chaîne YouTube. Viviane cherchait mes recettes de terrine de lapin et elles sont sur la chaîne YouTube. Donc parfois vous ne trouvez pas les recettes. Vous avez la vidéo, en dessous vous avez le titre et il y a marqué plus. Il faut cliquer sur le plus et là vous avez toute la recette qui s'ouvre. Alors, ouais, si je mets rien dedans, ça ne va pas le faire. Donc là, il faut qu'on rajoute donc 2 œufs. Hop, on casse l'un contre l'autre. 2 œufs entiers et 2 jaunes. Donc bon, les jaunes, je les ai déjà préparés. Hein, je les ai mis sous vide comme ça pour qu'on gagne du temps. Je ne suis pas là pour vous apprendre, mais je vais utiliser ma nouvelle spatule. Vous voyez, je l'ai lavé quand même, mais je n'ai pas enlevé les étiquettes. Voilà. Hop. Allez. Je crois qu'il y en a qui vont être contents d'avoir ce matériel-là pour aller dans le grill, entre autres aussi, parce que bah, souvent ça fond. Hein. Donc là, ça ne fondra pas. Voilà. Et puis le sucre, on nous a dit 30 g de sucre. Pas plus de sucre, parce que déjà comme ça, vos pralines, c'est du sucre. Hein. Alors l'amande, c'est de l'amande, mais le rose, c'est du sucre. Alors, vous vous souvenez, je vous avais demandé, j'avais fait un live il y a 2 ans, peut-être même 3 déjà, avec Guillaume à Lyon. Et je vous avais demandé, savez-vous de quoi vient ce rouge ou ce rose des pralines? Alors, est-ce qu'on recommence? Et je vous repose la question, certaines étaient déjà là, donc elles connaissent la réponse. Donc, je ne sais pas trop s'il faut poser la question ou pas. Donc, le fouet, 2 œufs, 2 jaunes, vitesse 7, 30 secondes. Allez, on y va. Mode manuel, vitesse 7. Vous savez que c'est ma vitesse de prédilection. Hein, et 30 secondes. Voilà. On va faire une petite émulsion de... Hop, voilà. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup moins de bruit quand c'est vitesse 7. Et surtout quand c'est des choses qui torchons. Voilà. C'est quoi la recette aujourd'hui? Ok pour moi. Vous avez des soucis là? Vous voulez que parce que là je suis connectée normalement sur la maison et normalement j'ai la fibre. Donc je peux essayer d'enlever ça et d'enlever la fibre si vous voulez. De me mettre sur le téléphone. Alors, comment je fais ça? Je fais comme ça et je fais... Voilà. Donc, peut-être que ce sera mieux comme ça, vous me direz. Pourtant, nous, on n'a pas de mauvais temps. Hein. J'ai même mangé dehors sur la terrasse. Toute seule. Comme une grande. C'était chez toi, Muriel, le souci? Bon, bah écoutez, bonjour Nathalie Basiré. Bonjour Nathalie de la Montagne, bonjour Colette, bonjour Muriel, voilà, bonjour tout le monde. Hein. On continue? On continue. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, on va mettre nos... Où est-ce qu'il est mon lait? Là. Dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner un petit coup de chauffe parce qu'il a refroidi un petit peu. Voilà. Allez, on va repartir un chouille au micro-ondes pour que ce soit mieux fondu. Mieux plus chaud. Hop. Voilà. Et puis après, eh ben, on va verser directement dedans. C'est-à-dire qu'on va faire tourner
nos œufs avec le sucre et on va verser par l'orifice qui est ici. C'est ça qui est pratique. Alors, si vous avez l'entonnoir, c'est très bien. Sinon, vous versez ici. Le trou est assez grand et puis on ne va pas salir grand-chose. Mais voilà. Alors, je voulais vous faire part de quelqu'un qui a eu un petit souci avec le couvercle, le bouchon ici. Et qu'elle était enchantée de la qualité du SAV. Elle a fait un mail lundi. On est mercredi. Elle a fait un mail lundi. Avec, évidemment, il vous faut la garantie et la photo du petit couvercle qui était cassé, du petit bouchon cassé. Elle l'a envoyé à Allclad. Allclad lui a demandé d'envoyer la photo du numéro qui est sous le robot. Donc, c'est ce qu'elle a fait parce que finalement, ça peut être de n'importe où. Donc, elle a envoyé la photo de ce qui est sous le robot mardi. Mardi après-midi, le bouchon est parti et il est arrivé... oui, elle a reçu le mail de confirmation qui partait aujourd'hui, elle l'aura demain. Donc vous voyez que j'ai entendu dire par quelqu'un un jour que le SAV Allclad ne suivait pas. Alors, du temps, effectivement, où il y a eu le Covid, on avait des problèmes. Mais sachez quand même que sur les plus de 100 robots, ouais, je suis à beaucoup plus que 100 robots commandés, j'ai 0 SAV. Hein. Je ne peux pas en dire autant d'autres robots. Waouh, c'est trop joli, c'est vraiment tout rose mon histoire. Ouais, regardez, je vais vous le montrer. Hop, vous voyez, c'est tout rose. Alors, on va mettre le robot terminé en route. Vitesse 7, non, on va pas les vitesses 7, mode manuel. Hop, 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 hop. Vitesse 4. Ah, je vais avoir des bonnes nouvelles. Qui c'est qui pense à moi? Voilà, je n'allais pas éternuer avec ça dans les bras. Hop. Pourtant, c'est pas du poivre. Hein. Allez, on met en route, start, vitesse 4, et on va verser au fur et à mesure. Comme ça tourne, ça ne va pas brûler mes œufs. C'est pour ça qu'il faut faire tourner au fur et à mesure. Hop. On racle bien tout. Grâce à ma nouvelle petite spatule, je pense que je vais l'aimer aussi celle-là. Ça, on peut ranger. Donc 30 secondes. Hein. Il nous a fallu 30 secondes. C'est tout. Voilà. Là-haut, c'est joli. Et ça va être rose, évidemment. Alors, on aurait pu y rajouter de la vanille bourbon que vous avez sur la toque de grand-mère. On peut rajouter ça aussi si vous voulez dedans. Un petit peu de vanille bourbon. Bon, pas aujourd'hui. On va faire dans la recette suivante. Comme ça, on en fera. Et là, je prends le plat de cuisson du grill XL ou le standard, suivant que vous voulez. Et j'y ai mis des petits pots. Alors ça, c'est des petits pots Émile Henry. Vous avez aussi les petits pots, mais je crois qu'ils ne sont pas en ce moment, les petits pots comme ceux-ci de chez Tupperware que vous pouvez mettre dedans. Ceux-là sont un peu plus gros, c'est pour les plus gourmands. Il me semble que Émile Henry, sur vente privée, ils y sont en ce moment. Donc je ne sais pas si les petits pots y sont, mais au cas où, il y a sur VP, il y a Émile Henry en ce moment. Je sais qu'il y en a qui achètent le matériel pour le pain, entre autres. Donc, ce qui est génial, c'est que on va pouvoir enlever le fouet. Hein, le fouet est évidemment amovible. Oh, c'est vraiment une très jolie couleur. Hop, et on va verser directement dedans. Bon, je ne sais pas combien je vais faire de petits flancs. Hop. Je vous ai dit qu'on ferait du rose, et ben voilà, c'est bien du rose. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop, ben on en fait 5. Ça me permet de lécher mes doigts. C'est trop bon. Hop. Voilà. Ça vous va? Ça, on enlève. Et on va pouvoir mettre en place dans le plat de cuisson du grill. Donc, une fois que j'aurai mis en place, je rajouterai de l'eau. Hein, parce que on va faire une cuisson au bain-marie. Donc, hop. Je prépare mon pichet d'eau. Je vais venir vous montrer ça parce que c'est vraiment trop joli tout ce rose.
Regardez des jolies petites crèmes roses. Alors, ici, la grille est encore en place. Pour enlever la grille, je rappelle qu'en haut, quand vous cuisez au grill haute lade, il y a toujours la grille du haut. Par contre, pour enlever la grille du bas, vous cliquez sur le petit bouton, vous enlevez la grille comme ceci. Vous voyez, la grille, elle a des petits picots parce qu'il est en pente, le grill. Et donc, ça vous permet, quand vous faites une cuisson, que la viande, le poisson ou les légumes ne glissent pas. Donc, on range ça. Et à la place, on pose tout simplement ceci. Alors, vous voyez qu'on va dépasser, c'est pas grave. Ça va reposer dessus, voilà, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les pousser le plus possible derrière, voilà, pour qu'ils soient fermés le plus possible. Voilà. On ferme et on met en route. Et on met en route sur 270. Voilà, comme ça je vous montre. Et je rajoute de l'eau parce que, évidemment, c'est une cuisson. Alors l'autre jour, on a fait des petits flancs comme ça, avec de l'eau aussi dedans. Ah, je ne vous ai pas montré, mais il y a le petit filet au fond pour pas que ça s'abîme. Vous savez, vous pouvez trouver ces grilles, je vous les ai montrées déjà, au rayon barbecue, que vous pouvez poser au fond de votre plat pour éviter que justement, quand vous mettez des plats comme ça en terre cuite ou un moule en fer dedans, ça ne griffe le fond du plat. Ces grilles, c'est des grilles carrées comme ça que vous trouvez au rayon barbecue. Voilà. Ça vous va? C'est tout simple. Hein. Et donc, quand il va biper, non, j'ai pas appuyé sur OK. Ben, il y a longtemps que j'ai pas vu Christine Mouchel, tiens. Il y a longtemps qu'elle n'était pas là parce que c'est elle qui me le rappelait chaque fois. Mais bon, il y a des gens, vous savez, il y en a qui viennent plus, qui apprécient pas ma manière de travailler. Ben, il en faut pour tous les goûts, hein. Voilà. Hop, on met ça là derrière et c'est terminé. Ensuite, donc vous avez vu, recette facile, rapide, qui ne peut que régaler. 34 personnes, Estelle, merci tout plein. C'est super bien. De toute façon, pendant le live, il y a 30, 34, on est déjà monté jusqu'à 80 personnes. Mais l'important, c'est pas que pendant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay. D'abord, il y a ceux qui ne veulent pas qu'on les voit, donc qui viennent regarder en replay. Mais bon, ils ne savent pas tout apparemment. Et puis, il y a tous ceux qui travaillent ou qui sont occupés et qui ne peuvent venir que plus tard. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis bonjour à tout le monde en même temps. Alors, je ne vais pas me casser la tête, puisque je vais faire un petit gâteau dedans. Je vais garder le même bol, sans le laver. Hein, voilà. Pouf, pouf, pouf. Et là, on va... Ah, c'était pas dans ce sens-là. On va faire fondre du beurre. Je vais vite faire fondre du beurre. Et en attendant qu'il fonde, je vais tout mettre là-dedans. Alors, mon pot pour faire fondre le beurre, il est déjà occupé avec du beurre pour la recette suivante. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit pot tube que j'aime beaucoup. Vous le voyez pratiquement à chaque fois parce que pour faire fondre du beurre, c'est top. C'est mieux que ceux-là. Alors, dans la recette qu'on va faire avec mes petits oursons, eh bien, hop. Donc je rappelle que les moules Flexipan vont au four jusqu'à 270 degrés, au congélateur à moins 40. Vous voyez là-dedans, vous pouvez faire des petites glaces. Quand vous faites votre glace, là, vous pouvez le mouler là-dedans. Vous mettez un petit bâtonnet. Vous savez, quand vous avez d'abord les petits bâtonnets, ça peut s'acheter. Sinon, quand vous achetez des glaces, vous les gardez. Vous voyez, moi, c'est un bâtonnet Magnum. Je les lave, je les garde. Et comme ça, après, il suffit de mettre, vous glissez votre bâtonnet dedans. Et ça vous fera des petites glaces oursons. On va faire de la guimauve dedans, si ça vous fait plaisir. Vous me dites, si vous avez envie, on va faire de la guimauve. Vous savez, les oursons en guimauve du temps où on était gamin. Alors moi, si je vous fais un plat comme ça, je mange tout le plat. C'est pas le moment, hein, les copines. Ah oui, ça caille ici aussi, hein, je peux vous dire. Enfin, j'ai mangé dehors à midi, mais c'était plein soleil, et là, maintenant, il fait froid. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai mis quand même la petite en plus. Donc, ici, on va mettre le fouet. On peut garder le même fouet, parce que si dans le petit gâteau, il y a un petit peu de ça, c'est pas grave. Alors, dans mon petit gâteau, il me faut de la poudre d'amande. Donc, 120 g de poudre d'amande. Youhou! J'ai tout pesé. Hein. Il nous faut 120 g de sucre, mais j'ai mis 100 g. Hein. Alors, vous pouvez mettre du sucre roux aussi, c'est encore mieux. Hein. Ou du sucre IGB.
Ensuite, il nous faut des œufs, 3 œufs. Alors, c'est une petite recette que je vous ai déjà montrée, hein. C'est une petite amandine. C'est parce que je voulais faire quelque chose de vite fait, bien fait, qui ne nous prend pas trop de temps et pour pouvoir vous montrer quand même 3 recettes aujourd'hui. Voilà. Donc, petite amandine, vous avez les gens qui sont allergiques au gluten, c'est un gâteau que vous pouvez faire. J'ai regardé, elle n'est pas encore sur le robot. Donc, il va falloir que... Patricia, il va falloir qu'on se remette à bosser. Hop. Voilà, on met notre beurre. Pour l'occasion, je recherche ma spatule. Hein. Et on va mixer tout ça. Ça, c'est les petits pichets tubes aussi, qui sont bien pratiques. On met le couvercle. Donc, vous voyez que si on veut, en travaillant en bonne intelligence, on n'est pas obligé de passer son temps à faire la vaisselle en plus. Bien que celui-là, il a l'avantage de se laver tout seul. Alors, 4... allez, start. Voilà, c'est tout. La recette, il n'y a rien d'autre à faire pour cette recette. Donc, je vous redis les proportions. 120 g d'amandes, 3 œufs, 100 g de sucre, hein, ça suffit. 75 g de beurre. Et puis, ah oui, j'avais dit que j'allais mettre de la vanille quand même un petit peu dedans. Hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de goût. Donc, la vanille Bourbon, vous la trouvez pause. Je vais mélanger autrement. Ce sera mieux mélangé. Vous la trouvez sur la toque de grand-mère. Vous savez que la toque de grand-mère, si vous voulez les produits, vous passez par ma boutique pour pouvoir les commander. Si vous commandez pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits, c'est livré chez vous. Pour 60 €, 110 € et ainsi de suite, vous avez des cadeaux. Et en ce moment, sur la toque, eh bien, c'est Octobre Rose aussi. Donc, si vous avez envie de profiter de produits en faisant une bonne action, eh bien, vous allez prendre soit la préférée de Mamie Rose qu'on va utiliser tout à l'heure, ou l'éclat nature de Mamie Rose, comme vous voulez, et, ou le lot. Moi, je me suis commandé le lot, 23,80 € pour les deux. Donc, c'est des grands pots. Donc, vous voyez, ça peut être une bonne action qui est pratique tous les jours. Donc, ça, c'est sur Octobre Rose. Et puis après, je vous parlerai des différentes offres en ce moment. Il y a les soupes, je vous avais dit d'attendre pour commander les soupes et les bouillons. Je vous avais dit, je vous dis, mais je vous dis rien. Donc là, ça y est, les soupes, les bouillons sont là. C'est parfait. Alors, notre préparation, elle est parfaite. Et je vais y rajouter, parce que ce sera que meilleur, des petites pépites de chocolat. Hop, voilà. Donc, je rajoute les 50 g de pépites de chocolat. Donc ça, c'est les pépites de la toque de grand-mère qui vont être très bien pour faire aussi les petits yeux des nounours. Parce que ce n'est pas des gros machins, c'est des petites pépites. Hein. Donc vous les avez en noir et vous les avez en mélange noir et blanc aussi. Hop. Voilà, start. On continue à mélanger. Et puis après, il n'y aura plus qu'à remplir directement notre moule nounours. Imaginez bien que je les ai reçus hier. La première chose que j'allais faire, c'était utiliser le nounours. Hein. Voilà. Samedi, on fait un live et on va utiliser les autres samedis. Voilà. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est le grill qui est en route. Alors, on va lui mettre une minuterie. Je fais que de me lécher les doigts aujourd'hui. Voilà, nos petites crèmes, elles sont mignonnes. On va mettre une minuterie. Allez. 20 minutes, je leur ai mis. L'autre jour, on a mis 20 minutes pour les petites crèmes. Alors, hop. Vous voyez, le bol, ça s'appelle un versé franc. Donc, ça coule juste dans les empreintes. Voilà. Je sens que les petites mamans et les petites mamies vont craquer. Soit pour les oursons, soit pour le tout, parce que finalement, les oursons, ça vous permet d'en faire pas mal d'un coup, dans le four, et les autres plaques, eh bien, ce sera dans le plat de cuisson du grill. Je verse. Ah, quand je me concentre, je me tais. Donc, vous savez que dimanche, je ne serai pas là. Hein. Dimanche, je vais marcher pour Octobre Rose dans Quimper.
Et dites-moi vous aussi, est-ce que vous allez marcher ou est-ce que vous faites des actions par rapport à Octobre Rose? Parce que je pense que peut-être que au sein des associations, vous faites des choses aussi. En tout cas, nous, on va faire des recettes roses. Bon, alors le truc, vous voyez, les pépites, le prochain coup, je ne les mettrai pas dedans parce que ça ne vaut pas la peine. Vaut mieux les mettre directement dans le moule et ajouter dessus. Parce que pour le coup, je suis obligée de les rajouter. Elles sont restées collées. Mais je ne vais pas en gaspiller. Hein. Allez, allez. Ah, vente de praline, brioche, vente de brioche à la praline rose chez toi. C'est sympa ça aussi. Évidemment. Donc vous voyez que les proportions, eh ben, c'est pile poil. Donc 100 g de sucre, ça vous suffira. De toute façon, pour nos fesses, ça suffit largement. Alors il y en a qui vont dire parle pour toi. Ben, vous avez raison, hein. Voilà, je parle pour moi. Mais hop. Voilà. Mon bol, vous voyez, le fait de ne pas avoir de couteau, eh ben, ça me permet d'aller jusqu'au fond. Et c'est amusant parce que hier, il y a un couple qui est venu à la maison et puis ils ont regardé le robot et il me dit « Ah ouais, mais moi, mon robot, je coupe toutes mes spatules avec, on en gaspille un peu au fond tout le temps. » Ben, j'ai dit bah, « Tu vois, voilà, celle-là, tu gaspilles rien, tu vas jusqu'au bout. » Et puis surtout, le fait d'avoir un bol de 4,5 litres, c'est quand même autre chose. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, les petits chocolats, on va les glisser là. Par contre, vous voyez que une fois de plus, j'ai travaillé un peu comme un petit cochon. Donc, il y en a partout autour. Mais l'avantage d'un flexipant, eh ben, que rien ne collera après. Et les flexipants, au bout de 10 ans, 20 ans, je suis sûre que parmi certaines d'entre vous, il y en a qui ont des flexipants depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne collent toujours pas, contrairement à beaucoup de moules en silicone qui très rapidement se mettent à coller. C'est ce que j'entends sur les moules ces derniers temps. Alors, on va mettre une minuterie. On va se mettre 15 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Vous savez que pour voir si un flexipant, une recette dans un flexipant est cuite, on tire sur le bord. Et c'est comme ça qu'on voit que c'est cuit. Voilà, on a déjà fait 2 recettes. On dirait il est 44, il est peut-être temps. Bon. Alors, ensuite, là, je fais tout de suite fondre le beurre pour la recette suivante et j'ouvre mon taquet. Hein, t'as vu, Estelle? Alors, la recette suivante, c'est le fameux depuis... Voilà, Colette, elle vous dit, elle a des moules depuis 15 ans et ils ne bougent pas du tout. C'est ça le gros avantage par rapport à beaucoup d'autres moules en silicone. C'est pas la même chose, c'est pas la même qualité. Voilà, Après, vous savez qu'une grande plaque, c'est 39 €. Franchement, par rapport à ce qu'on les payait dans le temps, hein, les moules flexipants, c'est très vite rentabilisé. Hein. Et vous avez un choix énorme parce que vous avez les fameuses mini tartelettes, voilà. Vous avez maintenant les oursons que je viens de vous montrer, mais on a déjà fait pas mal de choses dans les moules. Vous avez le fameux moule tablette. Le moule tablette, toute personne qui a vu... un flexipant souvent investi dans le moule tablette. Donc le moule tablette, c'est vraiment un carré, c'est pas un rectangle, hein, ne pas confondre. C'est vraiment le carré avec les parts et vous êtes tranquille, vous pouvez faire du salé, du sucré, c'est vraiment génial. Alors, nous, notre beurre, il est fondu. Alors, recette suivante. Donc c'est une recette que j'ai sortie de la revue Saveur, hein, que je vous dis toujours. Donc voilà. Alors ma recette d'hier soir, elle vous a plu apparemment. Hein. Ce que j'ai fait hier soir, ça vous a bien plu. Ma tarte. Alors je ne pouvais pas la faire aujourd'hui parce que j'avais déjà prévu d'autres choses. Mais promis, je pense que la semaine prochaine, alors samedi mes recettes sont prévues aussi. Mais la semaine prochaine, mercredi ou samedi, on fera cette recette de tarte. Alors Patricia nous disait, oui mais est-ce qu'on va encore trouver des tomates? Oui écoute, des tomates anciennes, je pense qu'on en trouve encore. Donc moi j'en ai trouvé, donc je pense que ça va aller. Donc là on va utiliser de la pâte philo. Je vais vous dire ce qu'il nous faut. Il nous faut de la
ce que c'est. De la pâte philo cette fois-ci. On a fait beaucoup avec l'autre pâte et maintenant la pâte philo. On a déjà fait des choses avec la pâte philo. Hein. Ça se trouve au rayon pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée. C'est des pâtes qu'on ne fait pas maison parce qu'elles sont trop fines. Enfin, faut être raisonnable. Hein. Autant une pâte feuilletée, une pâte brisée, une pâte sablée, oui. Autant ça, non. Voilà, clairement, non. Parce que vous allez voir que c'est ultra fin et assez fragile. Vous voyez, on voit presque à travers. Donc, voilà. Alors, il nous faut 12 feuilles comme ça. Mais ça dépendra de la taille qu'on fait. J'ai mis 1 minute. Oui. Il nous faut une pomme. Ce n'est pas une obligation. Là, il proposait au camembert. Moi, j'avais au congélateur un reste de raclette. Et je vous ai dit, c'est l'occasion d'utiliser un reste de raclette pour ne pas faire la même recette. Hop, ça peut aller derrière. Ça me fait de la place. Ça aussi. Hop, voilà. Voilà. On va utiliser il nous faudra un œuf, il nous faudra un petit peu d'huile, on va utiliser le vanille rose et le cibet. Il nous faudra normalement, si on fait un grand plat, il nous faut 200 g de lait et 50 g et 100 g de crème. Moi, je vais faire que la... Voilà. Ça y est, vous êtes revenus. Ça tombe bien. C'est quand même mieux si vous êtes là. Voilà. Alors, je vais mettre les feuilles. Celui-là, j'en ai plus besoin. Alors, je vais le pousser un peu. Je vais mettre les feuilles à côté. Et je vais travailler sur la toile millimétrée style pâte. Donc, on met une première feuille dessus. Et on va se servir du beurre. Et on va tapisser avec du beurre. Alors, si vous abîmez un peu la feuille, c'est pas dramatique. Hein. Si elle n'est pas parfaite, c'est pas dramatique. Voilà, on va poser la deuxième dessus. Vous voyez, c'est ultra fin. C'est beaucoup plus fin que les feuilles de briques. Hein. Hop, voilà. Comme ça. On peut mettre encore un petit peu, si on veut. Donc, j'utilise mon nouveau pinceau de la maison de Mars. Vous voyez, c'est un pinceau qui est un peu large, c'est pratique, hein, parce que ça va plus vite que mes petits pinceaux que j'avais jusqu'à présent. Ensuite, je vais prendre mon plat de cuisson du grill. On a déjà fait une recette dans cette idée-là, une recette grecque, parce que les Grecs utilisent beaucoup ça. Alors, que je vérifie, je pense qu'il va aller en travers. Oui. Donc là, on nous dit qu'il faut qu'on plie. Alors, je pense que vous allez voir. Je vais plier, faire des plis comme ceci. Hop. Comme si vous vouliez faire un éventail. Vous voyez, on va et on va. Bien. On va et on vient. On va et on vient. Et ça, on va aller le mettre tout simplement ici dans le plat. Et on va continuer avec les suivantes. Mais là, vous voyez, d'habitude, j'en fais pas... Quand il faut faire des gâteaux, je préfère en faire 2-3 pour vous montrer. Mais là, je suis obligée d'aller jusqu'au bout parce qu'il faut que je remplisse mon plat. Hop, voilà. Voilà, ils m'ont mis une feuille qui est... vous voyez, j'ai une feuille qui est complètement... pourtant, elle est dedans. C'est une AE. Hop. Voilà. On voit pas mal de recettes comme ça ces derniers temps sur Facebook, un peu partout, sur Instagram. Alors, pareil, je vous remontre. Alors, j'arrive mieux à plier dans ce sens-là. Hop, on plie. On fait un éventail. Et on vient se mettre devant. On en refait encore une. Au moins une ou deux. Hein. De toute façon, honnêtement, vous pouvez faire le paquet. Mais alors... Comme pour les feuilles de briques, après, vous avez vu, j'ai découpé juste tout en haut. Parce que si vous les laissez, elles sont encore plus fines. Si vous les laissez à l'air, ça va sécher. Donc, pensez à bien refermer, bien rescotcher si vous n'utilisez pas tout. Et ça, vous voulez faire des tartes, c'est beaucoup plus léger qu'une pâte feuilletée, une pâte brisée. Hein. Donc, vous mettez 5-6 feuilles au fond de votre moule à tarte. Et ça vous permet de faire des choses en plus très jolies. Ça croustille après.
Allez, on fait nos pliages. Je suis désolée, je suis obligée de faire les pliages, hein, donc il faut que vous attendiez un petit peu. Voilà. Et encore, je voulais faire dans le grand. J'ai bien fait de ne pas faire dans le grand. Mais ça vous permet de causer parfois entre vous. Je vois que ce que j'aime beaucoup, c'est que vous vous connaissez les unes les autres que par Facebook. D'ailleurs, rarement de visu. Et vous discutez ensemble et il y a un échange et c'est ça que je trouve formidable. Vous rigolez ensemble, tout ça c'est important, je trouve. Et moi, je rigole le soir quand je lis tous vos messages. Parce qu'il faut savoir que je lis tout le soir ou le lendemain si vraiment je suis trop claquée. Mais je lis tous vos messages et voilà, j'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Mais si vous avez des questions particulières sur le robot, sur le grill, sur les offres, par contre, pensez à me le dire en message privé. Parce que parfois, je n'ai pas le temps de lire tout de suite. Et si vous voulez profiter d'une offre, eh ben, parfois, il vaut mieux pas attendre, quoi. Hein, voilà. Allez, on en fait encore un. Et puis après, je m'arrête. Vous avez entendu le coucou cette fois-ci. Hein, parce que parfois, on me dit, j'entends pas le coucou. Le coucou, ça me dit que normalement, il me reste encore à peu près 10 minutes. Donc, autant dire qu'il faut que je me dépêche. Vous voyez, je me suis fait avoir parce que normalement, c'est un chiffre pair. Donc, ce que je vais faire, c'est que il me reste plus qu'une feuille, alors qu'il devrait m'en rester 2. On va en mettre 3 d'un coup. Voilà. Vous avez vu le pinceau comme il est bien? Il est grand. Ça, c'est agréable. C'est pas un petit truc rikiki. Allez, hop. Et on va faire encore nos pliages au fur et à mesure. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces pliages? Alors, je vais essayer de les répartir, de les agrandir, de les écarter un petit peu. Et au milieu de tout ça, eh bien, je vais mettre tout simplement du fromage à raclette. Pour l'instant, que du fromage à raclette. Donc, on essaye. Bon, ils sont un peu longs sur le côté. C'est pas grave. On adapte. On s'adapte avec ce qu'il y a. Hop, voilà. Mon fromage à raclette. Donc, c'est au congélateur. Hein. Vous savez, vous pouvez tout à fait congeler du fromage à raclette. Ça ne pose pas de problème. Quand il vous en reste. Et comme ça, eh ben, vous en aurez quand vous en avez besoin. Allez, alors on peut le faire comme je vous ai dit avec autre chose que du fromage à raclette. Vous pouvez le faire avec un reste de camembert, ça peut être du fromage en reste ou pas en reste. Mais parfois, on a du monde qui vient manger et puis il nous reste du fromage, il faut le manger, on ne sait pas trop, avec du pain. Bon, là, il n'y a pas de pain. Hein. Bon, il y a de la pâte, mais il n'y a pas de pain. Voilà, au fur et à mesure. Vous mettez ça dedans, donc tout ça, ça va aller dans le grill et ça va fondre évidemment. Pendant que ça commence à fondre, eh bien on va préparer la garniture parce qu'au milieu de tout ça, on va verser après une garniture. Alors, vérifiez que vous ayez un petit peu de fromage partout. Et de toute façon, on pourra rajouter du fromage après. Hop. Si on voit qu'il n'y en a pas assez à certains endroits, vous pouvez toujours en rajouter. Alors, je ne vous ai pas dit combien il fallait de fromage, mais bon, vous voyez, hein, c'est un petit peu, ça dépend du plat que vous faites, ça dépend de beaucoup de choses. Et le fromage à raclette, l'avantage, c'est que lui, il va fondre. Ça, vous êtes tranquille, il fond. Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où je n'ai pas mis encore? Donc, que je vous continue à vous raconter la taupe de grand-mère. Il y a donc, vous savez que tous les mois, il y a des offres. Et là, il y a les offres sur les soupes et les bouillons. Donc ça, c'est génial parce qu'on y arrive. Hein. Donc moi, j'ai pris, vous avez la possibilité de prendre 4 soupes ou veloutés différents. Et en plus, là, non seulement vous avez un tarif préférentiel, mais en plus, vous avez une tasse en cadeau. Donc ça vaut la peine. Moi, j'ai pris ça. Et puis après, vous avez au niveau des bouillons, vous avez différentes possibilités. Donc,
Certaines ne savent pas trop comment faire. Donc voilà. Alors pour l'instant, je ne vais pas faire plus. Je vais vous montrer ça comme ça. Oh, mes ours, ils sont beaux. Hop. Voilà. Vous voyez les petites feuilles avec le fromage dedans. On va ouvrir le grill. Toi, tu te redresses et tu vas là. On ouvre le grill comme ça. Celui-là, il n'a pas de plaque en bas, donc je n'ai pas besoin d'enlever. Il a toujours la plaque en haut. Donc vous posez comme ceci, c'est tout simple à poser. Hein. C'est vraiment pas sorcier. Vous fermez, vous vérifiez d'être bien en place et on appuie. Et pareil, on va monter sur 270. Pendant ce temps-là, on va préparer la garniture. Hop. Rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Hop. Ça, c'est dommage, hein, parce que celle-là, je me suis fait avoir. Alors, si ce que je peux faire, c'est quand on sera à la fin de la cuisson, je peux les mettre dessus, couper en petits morceaux, et ça vous fait du scrunch en plus. Voilà. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on va mélanger? On va mélanger de l'huile, une cuillère à soupe d'huile de tête. Il nous faut de la préférée de mémé parce qu'on a envie de mettre un petit goût quand même. Hop. Donc la préférée de mémé, c'est l'épice, c'est un mélange d'épices. Et sinon, vous avez aussi celui, comment ça s'appelle là? Que je ne vous dise pas de bêtises. Hop. C'est de l'autre côté. Alors, la préférée de mémé, c'est très bon sur les pommes de terre, les frites, les légumes, partout, il y a marqué, sur les viandes, partout. Et l'éclat nature de Mamie Rose, c'est pas mémé, c'est Mamie Rose, hein, ne confondez pas, c'est Mamie Rose. La meilleure persillade de Mamie Rose pour la cuisine parfumée et savoureuse, avec oignons, ail, persil, ciboulette, échalote. J'aurais très bien pu mettre celle-là aussi, hein, parce que voilà, on peut mettre l'une ou l'autre. Ensuite, on va se mettre un peu de civet. Voilà. Bon, petit bouchon, je mettrai après. Il nous faut un œuf. Voilà. Je vous ai dit, moi j'ai fait la moitié de la recette. Donc j'ai mis que 50 grammes. Oh, qu'est-ce qui sonne? Ah, nos petits gâteaux. Oh, ils sont beaux. Ils sont beaux, mes nounous. Alors, vous allez me dire que j'ai fait une bêtise en faisant les nounours. Et qui c'est qui va trouver la bêtise que j'ai faite en faisant les nounours? J'étais tellement contente. Oups, vous avez vu? Oups. C'est le nounours volant bientôt. Alors, évidemment, vous savez qu'il faut toujours démouler sur les grilles. Hein. Vous me connaissez, les grilles, ça fait longtemps que je les utilise. Hop, on met... Si par hasard, c'est pas assez cuit, ça va pas se démouler. J'ai mis 15 minutes, on verra bien. Hop, je vous ai fait ça loin de vous. C'est pas bien, vous n'avez pas vu. Hop, donc j'ai juste retourné le zinzin. Hein. Ah, c'est ça. Donc ne pas oublier à ce moment-là que la grille est chaude. Donc c'est lequel? C'est celui-là qu'on arrête. Ouh, c'est Mimi. On attend encore un petit peu. Ouais, comme c'est des petits plats en verre, on va leur laisser encore juste 5 minutes. Voilà, je lui ai mis 5 minutes de plus. Oh, hey, vous avez vu ce que j'ai fait? Oh, oh, ça se démoule tout seul. On donne un petit coup derrière et hop. Et c'est la première fois que je les utilise. Hein. Vous avez vu, ils étaient tout beaux, tout brillants. Hop, on donne un petit coup derrière et il tombe tout seul. Voilà. Et la plaque, pour la laver, vous la passez sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. C'est tout. Ça a un défaut, ça attire les pluches.
Donc il faut essuyer, ne pas essuyer. Donc soit vous secouez tout simplement votre moule, soit vous utilisez un torchon H2O parce qu'ils n'ont pas de peluche. Ah, voilà. Et vous avez vu que je peux tenir la toile, même si vous avez des enfants, vous les sortez du four, au bout de 2-3 minutes, vous pouvez toucher sans vous brûler. Ça aussi, c'est quelque chose de bien pratique avec les moules comme ça. Hop. Oh non, mais c'est trop mignon ça. Oh, regardez ça. Mon petit père, comme il est beau. Et regardez comme ils sont brillants, les gâteaux que vous les faites là-dedans. Oh, qui c'est qui va craquer? Oh, c'est trop mignon. Vous voyez, c'est pas trop gros non plus. C'est ça qui est important parce que les gamins, si vous leur faites des gros gâteaux, bah, voilà. Là, c'est vraiment le petit goûter facile. Et dedans, un de ces jours, on fera, je les ai, hein, donc on aura le temps. On fera, vous savez, les petits gâteaux qu'on achète, je ne sais pas quelle marque qui fait, avec les patounes au chocolat. Donc la pâte que j'ai faite, vous en prélevez un tout petit peu, vous mettez de la poudre de cacao dedans et vous versez les patounes chocolatées dans les patounes et le reste, vous mettez la pâte claire. Et ça vous fait les petits gâteaux de la marque je ne sais plus quoi. De toute façon, on n'a pas le droit de parler de marque, alors c'est facile. Ils sont mignons les ours, Frédéric, hein? Ouais. Alors, là, je rajoute le lait. Mais je pense que j'aurais pu laisser toutes les proportions classiques parce que ça ne me fait pas énorme, hein, finalement. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me fallait là-dedans? Mignon tout plein. Ouais, enfin, moi, je craque. Hein. J'ai fondu pour les oursons. Voilà, alors, il me fallait là-dedans, normalement, le beurre, soupe d'huile, crème de cumin. Alors, on a mis ça. On peut très bien aussi y mettre des oignons frits. On peut y mettre aussi, si vous voulez, le crousti saveur, mais on le mettra sur le dessus. Ce sera encore mieux. Hein. Donc ça, on va mélanger. Hop, le fouet. Donc le fouet de chez Flexipan. Comme je vous ai dit, quand vous avez de la pâte parfois qui reste dedans, vous pouvez écarter, il revient toujours dans sa position. Vous n'avez pas de trou ici, donc c'est un fouet professionnel. Là, il n'est pas chaud, vous n'allez pas vous brûler non plus, parce que c'est de la silicone. Allez, on mélange et ça ne griffe rien, puisque tous les fils sont... C'est lequel? C'est celui-là. Voilà. Tous les fils, ça c'est à peu près 10 minutes, je n'ai pas calculé, mais ça ne fait pas 10 minutes, parce que le grill, il n'est pas 10 minutes pour biper. Hop, voilà. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Est-ce que j'ai tout mis? Hop. Je mettrai bien un petit peu plus... je vais augmenter la crème et le lait, parce que dans la recette, effectivement, il mettait... normalement, c'est ce que je vous ai dit, mais j'avais fait que la moitié. Mais je pense que ça ne suffira pas. Hop, un chouille de lait. Donc, vous suivez la recette comme je vous ai indiqué. Hein. Moi, j'avais réduit de moitié, mais je pense qu'il me faut bien tout ça. Et pour le coup, je vais me remettre un petit coup de la préférée de Mémé. De Mamie Rose, pas de Mémé. Oh là 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 là. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est préparé juste pour le mois d'octobre. Hein. Donc ne venez pas au mois de décembre me dire je veux la préférée de Mamie Rose. C'est pas possible. Bon, je suis très en retard. C'est pas grave. Vous restez quand même. Voilà. Alors, hop. J'ai un paquet de Mamie Rose là. Ça tient debout ça? Ah, c'est pas mal, hein? Dans un verre. Hop, voilà. Bonjour Martine. Donc, pendant ce temps-là, non, c'est pas là-dedans, c'est pas celle-là. Déposez le moule avant qui est là. Voilà, ça va être tout bon. Alors, on va récupérer notre plat. Ah oui, ça c'est les 5 minutes de plus ici. Donc les flancs, on a dit 25 minutes. Hein. Waouh! Par contre, ce qui est un peu triste, c'est que quand vous chauffez des choses roses, ça change de couleur. Alors, c'est sympa, vous voyez, le fromage a fondu. C'est top. Là-dedans, on va y rajouter des petits cornichons. Bah oui, parce que quand vous faites une raclette, vous avez des petits cornichons. Hein? Alors, hop. Voilà, allez, hop, hop, hop.
on met nos petits cornichons un petit peu partout. On peut mettre une pomme coupée en morceaux aussi, hein, si vous voulez mettre une pomme pour avoir le petit côté acidulé, ça peut être sympa aussi. Voilà. Vous voyez, ils sont déjà secs. Et on va mettre du jambon ou du bacon. L'idée, c'est de terminer ce qui vous reste par rapport à votre raclette que vous avez faite. Donc, allez, on va glisser des petites tranches comme ça. Alors, pourquoi on ne l'a pas mis au début? Parce que parfois, quand vous avez des choses un peu salées comme le bacon ou le jambon, ça sale beaucoup trop ce que vous êtes en train de faire. Donc, comme le saumon, attention, si vous cuisinez du saumon fumé, souvent, vous n'avez plus que le goût du sel parce que les saumons ne sont pas toujours extraordinaires. Hein, voilà. On peut y rajouter de l'oignon rouge, par exemple. Enfin, tout ce que vous voulez, les petits oignons, si vous mettez tout ce qui vous reste. Hein. Vous pouvez mettre des lardons, vous pouvez mettre... vraiment, on met ce qu'on veut dedans. Hop. Une fois de plus, je vous ai trouvé encore une nouvelle recette. J'espère que ça vous plaît de découvrir toujours de nouvelles idées, de nouvelles recettes. Voilà, allez. Hop, on va dire qu'on a fini. Hein. Et maintenant, par-dessus, on va verser notre préparation. J'ai juste un... On va verser partout pour que ça vienne bien imbiber. Et on va remettre directement en cuisson, dans le plat de cuisson du grill. Alors, on aurait pu mettre aussi de la bruschetta, on aurait pu mettre aussi de la sauce tomate. Vous pouvez après faire tout ce que vous voulez. Vous faites toutes les variantes que vous voulez. Voilà. Alors, comme je ne vais pas vous garder jusqu'à la fin de la cuisson, je viens vous montrer quand même ce que ça donne. Vous voyez? Et puis pour servir, quand vous allez servir ça, bonjour Stella, quand vous allez servir ça avec une salade verte, vous pouvez aussi sur le plat y mettre des tranches de tomates. Ce sera sympa comme tout. Allez, hop, on met le grill à sa place et on le ferme et on continue. Allez, la décoration, elle doit rester là. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu, c'est 3 petites recettes. Bon, il est 18h09, j'ai fait quand même 3 recettes. Hein. Nos oursons, ils sont là. Regardez s'ils ne sont pas mignons. Stella, regarde, pour ton petit bout, tu vas craquer pour les oursons, je pense. Hein. Vraiment, et puis quand vous faites dans du flexipan, ben vous savez que la maison de Mar a toutes les normes alimentaires, NFS et FDA, qui sont des normes de non-toxicité. Ça, c'est très important parce que pour des moules en silicone, il faut vraiment vérifier ça. Ce qui fait que c'est des moules qui sont vendus dans le monde entier, aux États-Unis, puisqu'on a une usine d'ailleurs aux États-Unis, et on commercialise les moules aux États-Unis. Vous savez bien qu'ils sont assez draconiens, qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas. Il y a un moment, c'était les moutardes, les machins, les trucs. Tiens, faut que j'arrête celui-là. Voilà. Mais les moules flexipan, il y en a même un qui est parti dans l'espace un jour. Donc, vous voyez, c'est tellement souple, c'est que dans l'espace, évidemment, ça vole dans tous les sens. Donc, voilà. Alors, on a fait les petits oursons. On a fait les petites crèmes. Alors, les petites crèmes, je vais en prendre une si je peux. Non. Je vais prendre un gant pour prendre une petite crème, même deux, je pense, ce sera plus facile. Hop, voilà, pour vous montrer les petites crèmes. Alors, évidemment, elle est plus rose. Donc, la solution, pour qu'elle reste rose, pour qu'elle soit jolie et qu'on soit vraiment avec du rose, je l'ai préparée ici. On peut mettre dessus des fraises ou des framboises séchées. Hop, voilà. On peut mettre aussi un reste de... Vous savez, dans le sachet de praline, au fond, vous avez toujours les miettes. Donc, voilà, les miettes de praline rose. On peut mettre ça dessus aussi. Ou on peut mettre tout simplement une praline entière. Hein. Voilà, regardez. Ça fait tout de suite autre chose. Et ça reste rose. Donc, les pralines, faites attention.
Regardez bien la composition pour avoir au moins 50% de... Voilà, ça va être plus joli comme ça. 50% d'amandes. Parce que sinon, vous avez du sucre. Hein. Et souvent, quand on les achète en grande surface, c'est comme ça. Voilà, regardez la jolie petite crème. Donc là, on va la laisser refroidir comme ça. Et on va la manger froide. Petite crème dessert. Donc, c'est une crème aux œufs et aux pralines. Toute simple, toute facile à faire. Vous pouvez le faire. Alors, si vous le faites dans un four classique, le temps de cuisson n'est évidemment pas le même. Là, nous avons mis 25 minutes. Au four classique, aussi au bain-marie, vous compterez 45 minutes. Et le préchauffage avant, donc ça vous fait 1 heure de cuisson. Là, vous avez vu qu'en 25 minutes de cuisson et 3 minutes de préchauffage, c'est fait, c'est prêt. Donc pareil, les oursons, ceux-là, on les a cuits cette fois-ci au four. Mais si vous voulez faire dans les nouveaux petits moules ici, le temps de cuisson, évidemment, sera beaucoup moins important. Ce sont des moules qui vont rentrer, à mon avis, ils rentrent dans le XL et pas dans le standard. Je n'ai pas vraiment essayé, mais c'est des moules pour le XL. Donc vous avez, je vous rappelle que là, vous avez le chat, l'ours et le renard. Et là, vous avez les jolis petits smileys. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Vous me demandez le code et comme ça, vous aurez 20% de remise. Voilà. Pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout dit, on a tout fait. Je vous montrerai le résultat de ça tout à l'heure, hein, quand ce sera fini. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi. Je vous rappelle que dimanche, je ne suis pas là, donc on fera un live samedi. J'ai déjà choisi les recettes, mais on ne sait jamais, ça peut encore changer. Où est mon cahier? Je vous rappelle que sur la toque de grand-mère, vous avez donc Octobre Rose avec la possibilité de faire un geste et que ce soit bénéfique pour vous en même temps. Et de l'autre côté, vous avez les soupes. Donc, en prenant les offres, vous avez les soupes ou les bouillons. Dans les bouillons, vous avez bouillon, riz stock et les fumées de poisson et autres fumées. Donc, tout ça, vous avez 1 € de moins par bouillon. Pareil pour les soupes en individuel. Ou alors, vous profitez de prendre 3 soupes au choix et là, vous êtes encore plus gagnant. Ou 4 soupes au choix. Et là, c'est le bonheur total parce que non seulement vous êtes gagnant, mais en plus vous avez un mug. Vous gagnez 8,60 € et vous avez un mug. Donc voilà, plutôt que de faire plein de petites commandes, je peux vous dire que vous prenez les 4 soupes, vous arrivez à 78 €, il vous manque pas grand chose pour avoir le bonus. Et le bonus, je vais nouveau craquer ce mois-ci. Le bonus, eh bien c'est justement pour les soupes, puisque pour 79 € de commande, vous avez le croque-salade. Et le croque-salade, il se rapproche un petit peu de mon croque-machin, là, celui-là, du Krusty saveur. Donc, vous mettez ça dans vos salades, vous mettez ça sur vos préparations. C'est trop bon. Donc, au lieu de 18,90 €, vous l'avez à 12 €. Donc, au fur et à mesure où vous faites votre commande, vous arrivez à la fin de votre commande. Vous allez voir que vous pouvez choisir pour, si vous avez pour 60 € un cadeau, pour 110 € 2 cadeaux, et en dessous, si vous avez pour 79 €, il vous propose de prendre effectivement ce produit à 12 € au lieu de presque 19 €. Donc vous êtes gagnant sur toute la ligne. 50 €, pas de frais de port. Qu'est-ce qu'on peut être gagnant quand on se fait plaisir pour se régaler après? Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ben, rien de particulier. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous envoie un gros cœur comme ceci. Voilà. Peut-être des feux d'artifice? Peut-être? Voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir un robot 340 € moins cher, contactez-moi vite. J'ai la solution pour vous.